il y a des centaines de milliers d'années. Avant que l'homme moderne ne règne sur la planète, une autre espèce humaine parcourait la Terre. Ce n'étaient pas des monstres, ni des brutes primitives. C'étaient des humains. Différents, oui, mais humains. On les appelait les Néandertaliens. Tout commence il y a environ 400 000 ans, dans les plaines glacées de l'Europe de l'Est. Là, entre les forêts sombres, les glaces éternelles et les bêtes géantes, les Néandertaliens ont évolué pour survivre dans un des environnements les plus hostiles de l'histoire. Ils étaient plus petits que nous, mais bien plus robustes. Leur crâne large abritait un cerveau souvent plus volumineux que celui de l'Homo sapiens. Contrairement aux clichés, les Néandertaliens n'étaient ni stupides ni sauvages. Ils possédaient une culture, une organisation sociale et une intelligence remarquable. Leurs outils de pierre étaient d'une précision impressionnante. Ils chassaient en groupe, connaissaient le feu et savaient probablement parler. Leur langage n'était pas comme le nôtre, mais leur anatomie vocale montre qu'ils pouvaient produire une grande variété de sons. Une forme de communication primitive faite de gestes, de rythmes et de regards, semblable à certaines tribus africaines actuelles. Leur vie était une lutte constante. Ils affrontaient le froid, la faim et les prédateurs. Ils traquaient des mammouths, des rhinocéros laineux, des bisons gigantesques, parfois même des lions des cavernes. Leur existence dépendait du courage et de la solidarité. Leur espérance de vie n'excédait guère 35 ou 40 ans. Pourtant, malgré cette rudesse, ils savaient aimer et protéger. On a retrouvé des squelettes soignés, des blessures guéries, des traces de compassion. Les Néandertaliens prenaient soin des leurs, et ils honoraient leurs morts. Dans des grottes de France, d'Espagne ou d'Irak, des corps ont été découverts entourés d'outils et de fleurs. Ce n'étaient pas de simples enterrements, mais de véritables rituels. C'était le début de la spiritualité humaine. Pendant des milliers d'années, les Néandertaliens ont régné sur l'Europe. Ils ont résisté aux glaciations, élevé des enfants, chassé et survécu. Puis, il y a environ 40 000 ans, une autre espèce est arrivée d'Afrique, Homo sapiens, nous. La rencontre entre les deux humanités n'a pas été forcément violente. Les analyses D et ADN montrent que la plupart des humains modernes hors D et Afrique portent entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Autrement dit, une partie d'eux vit encore en nous. Mais peu à peu, les Néandertaliens ont disparu. Était-ce le climat, la concurrence ou les maladies? Nul ne le sait vraiment. Leur fin fut silencieuse, presque douce. Pas de guerre, pas d'extermination. Simplement une espèce qui s'éteint sans comprendre que son temps touche à sa fin. Avant de disparaître, ils nous ont laissé un héritage immense. Les Néandertaliens n'étaient pas seulement des chasseurs. Ils étaient aussi des artistes. En Espagne, on a retrouvé des peintures rupestres vieilles de 64 000 ans, bien avant Ellis, arrivée des sapiens. Ils peignaient des symboles, des mains, des formes mystérieuses. Ils décoraient leur corps, créaient des colliers de coquillages, inventaient le beau et le sacré. Et cet héritage, nous le portons encore. Notre peau claire, notre tolérance au froid, certaines défenses immunitaires viennent d'eux. Ils vivent dans nos gènes, dans nos instincts, dans cette part ancienne de nous qui regarde encore le feu avec fascination. Les Néandertaliens n'étaient pas une erreur de l'évolution. Ils étaient une autre version de l'humanité, forte, courageuse et sensible. Ils ont survécu là où presque rien ne pouvait vivre. Et même s'ils ont disparu, leur histoire continue à travers nous, parce qu'ils ont allumé la première flamme, et nous l'avons gardée vivante. C'est cela, la véritable humanité.